Voilà, c'est reparti cette fois sous la tempête. Toujours direction Fisterra pour le 3e jour. Je pense que je vais pas aller à Fisterra dès aujourd'hui. Ça aurait pu se faire. Mais là, comme ils annoncent tempête, c'est-à-dire gros vent, grosse pluie, là, je suis juste pendant une accalmie. Alors, regardez un peu, on voit, je sais pas si vous voyez, il y a les ondées de pluie. Enfin bref, du vent pas possible. Et voilà, donc aujourd'hui je pense que je vais juste me faire une pause aux 2/3 du trajet, c'est-à-dire un peu plus d'une vingtaine de kilomètres. J'ai vu qu'il y avait une auberge municipale ouverte à cet endroit avec un marchand de bouffe pas loin, à quelques kilomètres avant. Donc ça me permettra demain de pas trop marcher parce qu'ils annoncent également de la pluie encore plus forte qu'aujourd'hui. Bah, toute la semaine il va pleuvoir, mais demain et après-demain apparemment ça va être beaucoup plus costaud qu'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un avant-goût qui est déjà pas mal. Et par contre les 2-3 prochains jours ça risque d'être beaucoup plus intense. Donc programme, pas trop marcher parce qu'en plus de ça je vous montre. Je sais pas si vous voyez là. Hop. J'ai des trous aux chaussures. Donc je pense que je prends l'eau assez rapidement. Enfin bon, voilà, je vais essayer de marcher. Oh là là. Je vais marcher un peu plus vite aujourd'hui pour arriver assez tôt. Ouais, j'ai 19, 21, ouais, ok. J'arrive plus à avancer, j'ai le vent contre moi là. C'est ce bordel. Un petit aperçu du paysage dans lequel j'évolue actuellement, sous la flotte et le vent bien entendu. Voilà, super. C'est qu'elles sont belles avec leurs cornes. Qu'est-ce que c'est comme vachounettes là. Elles sont trop mignonnes. Alors, Mouchia à droite, c'est pas moi, et Fisterra à gauche, c'est par là-bas. Oh punaise. Alors quoi, je me retrouve, ouais. Il me reste beaucoup à marcher en fait. Bon, je vais arrêter de penser au nombre de kilomètres parce que bon, vu ce que je me reçois en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais vous avez vu un peu les ondées que ça fait là? Ben non, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais bon, mon téléphone il est trempé, je sais pas s'il résiste à l'eau. Je vais pas trop lui en demander non plus. Bon, tout ça pour vous dire que bon, franchement, c'est pour vous que je fais tout ça. Ça fait qu'à moi, je serais resté dans ma petite auberge là, tranquille, à prendre ma petite douchette, toute chaude, des cafés con leche en rafale, et tout ça. Mais bon. Ouais, je plaisante. La bête de Dombria, c'est la légende de Dombria. Ah, alors ça ressemble à un loup-garou. Ça n'a pas l'air commode quand même. Hein. Ah, mais bien fait, bien fait. Voilà, super. Passage, ils appellent ça Wagner. Wagner en Wagner et ça signifie Wagner. J'arrive pas à marcher droit. J'arrive un peu les arbres. Oh putain. On dirait, franchement on dirait qu'il est un peu trop picolé parce que là ça souffle tellement que j'arrive pas à marcher droit. Alors je vais d'un bord à l'autre, selon les rafales. Ben voilà. Bon, j'arrive même pas à avancer là. Non, regarde, plus tard. Hop,
faire, ça va le faire. Aperçu de l'océan, ça y est. On arrive à l'Atlantique. C'est pas encore le bout de la Terre. Et on voit déjà l'océan. Là-bas au bout, je crois que c'est la ville de Sées. Il va y avoir Corcobion. Après, je sais pas. Voilà, je suis en train d'arriver vers l'océan. L'océan Atlantique, c'est pas encore Fisterra. Parce que là pour aujourd'hui, vous avez vu ce que je me suis pris depuis ce matin, depuis le départ. J'avais un peu ma claque. Donc j'ai repéré une auberge là dans le village qui s'appelle San Roque. J'y arrive bientôt, je dois y être d'ici 4 km. Je vais faire un peu quelques provisions de bouffe et tout ça. Au passage, dans la ville que je vous ai montré juste auparavant, là j'y descends. Là. Le chemin il passe, donc j'y descends gentiment. Je vais me caler dans cette auberge là pour 21 km sous la flotte, le vent pas possible là. Ça correspond à quoi allez, on va dire 35 par beau temps. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que bon, je suis quand même super content de voir l'océan. C'est depuis le temps que j'ai pas vu l'eau. Bon, vous savez que j'habite pas très loin de la mer, de la Méditerranée, et que franchement, moi, ça, c'est la plus jolie des mers. Voilà, comme ça, il n'y a pas de discussion à avoir avec moi. Et le fait de ne pas voir de grandes étendues d'eau comme ça depuis très très longtemps, je sais pas, ça me fait un truc là. Et bon, l'océan Atlantique, c'est pas la Méditerranée, on est d'accord, mais ouais, ça me fait plaisir quand même. Oui, ça me fait plaisir. Allez, à tout. Qui se situe dans ce super joli parc. Mais j'ai même l'impression qu'on peut faire du camping pendant les beaux jours. Le terrain est vachement plat, il y a plein d'herbes, il y a des petites tables de pique-nique, il doit y avoir des toilettes. Et voilà, reparti ce matin depuis l'auberge Donativo de San Roque qui se trouve après la ville de Corcobion. Première vue sur l'Atlantique. Donc autant vous dire que là, je me rapproche du bout de la terre, de tout au bout de la terre. Et donc Juan, qui était l'hospitalier que j'ai rencontré à l'auberge, qui s'occupait de l'auberge actuellement, m'a dit tu vas voir, tu vas commencer le chemin et tu vas voir Fisterra. Et j'ai l'impression que je vois déjà Fisterra. De là où je suis, je viens juste de sortir de l'auberge et j'ai l'impression que les maisons qui sont en face, c'est déjà Fisterra. Et avec le pharo. Voilà, le pharo qui se trouve, qui est le phare en fait tout au bout, à l'extrême ouest de l'Espagne. Et après on tombe dans l'eau. Voilà, vraiment très chouette auberge, des personnes merveilleuses avec une certaine philosophie de l'accueil des pèlerins, etc. Donc si vous passez par là, écoutez, prenez le temps, plutôt que de faire, plutôt que de tirer direct entre où est-ce que j'étais, Olverao et Fisterra. Ça peut se faire dans la journée, il y a 32 ou 34 km, quelque chose comme ça. Comme hier, c'était la tempête, mais c'était abominable. Même si je prends quand même du plaisir à marcher sous la pluie et le vent et tout ce qui peut arriver. Moi, je vous recommande de prendre votre temps, de scinder l'étape en deux et de vous arrêter dans cette auberge qui est, vous allez voir à quel point vous allez vous requinquer. C'est juste fantastique qu'il existe ce type de structure régulièrement sur le chemin, on en trouve. Hein. C'est pas la première que je fais de ce style-là. Et c'est juste merveilleux. On voit que ce ne sont pas uniquement des auberges faites dans le sens commercial du terme, mais
C'est vraiment quelque chose qui est dédié à l'accueil des pèlerins pour qu'ils puissent se ressourcer le plus possible pour leur permettre de continuer tout le chemin qu'ils ont à faire. Bon, pour ceux qui y vont jusqu'à Fisterra, tant mieux, mais pour d'autres comme moi, ça fait un bien fou de pouvoir se requinquer comme ça. Donc vous allez voir de là où je suis, je me demande si c'est pas Fisterra. Vous voyez les quelques maisons tout au bout, mais je crois que c'est là-bas que je vais en fait. Il me semble que c'est Fisterra là-bas. Bon, c'est pas trop loin, ça va, mais c'est à une douzaine de kilomètres, je crois, quelque chose comme ça. Bon, je verrai sur place. Donc là, c'est fou, ils avaient prévu une tempête encore pire qu'hier. Et là, je dirais pas plein soleil, mais presque. Le vent, plus de vent du tout. Et ça change la donne, là, quand il n'y a plus d'intempéries pour marcher. C'est quand même beaucoup plus agréable, ça, je dois reconnaître. Même si on peut rigoler quand on marche comme je fais moi. Moi, je sais plus que quelqu'un avait dit il faut apprendre à marcher à danser sous la pluie plutôt qu'à subir. Un truc très philosophique dans ce sens-là. Je me rappelle plus. Enfin bon, vous m'avez compris. Même si on peut apprécier de marcher en plein milieu des intempéries, comme ce que j'ai fait hier, parce que je l'ai fait quand même avec sourire. Je me suis amusé à envoyer une vidéo à mon ami pèlerin anglais qui lui malheureusement était rentré la veille. Et voilà, j'arrive à étorder possiblement un petit spot de surf pour ceux qui voudraient s'initier à la pratique. Les vagues sont pas très hautes, juste ce qu'il faut pour apprendre le surf. Elles doivent être à combien max? Elles doivent être à 1 mètre max, mais léger. On dirait que c'est une droite qui part. Ouais, et tordé tout petit patelin dans une sorte de crique là, vous voyez, une avancée de la mer là. Et ça fait plein de vagues là successives. Là, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé, mais vous voyez ce que ça donne là? T'as juste ce qu'il faut pour apprendre. Impeccable. Et en plus, il n'y a rien autour, hein. C'est tranquille. Si vous échouez, personne ne vous verra au moins. Je crois que la marée remonte là. Tout de suite, les vagues sont un peu plus hautes. Ouais, c'est une droite ça. C'est un super spot pour apprendre le surf, hein, je répète. C'est juste la taille qu'il faut pour apprendre. Et en plus là, vous voyez, c'est que du sable, donc vous n'allez pas vous faire mal en tombant, on va dire. C'est magnifique, ça donne trop. À Sardinero, petit groupement de Olios, tout en pierre. Regardez ça, 1, 2, 3, 4, et encore une là. Oula. Vous êtes arrivé au bout de la terre, pointe extrême ouest de l'Espagne. Après, je tombe dans l'eau. Voilà, on aperçoit le Faro tout au bout. Et Fisterra ici. Ça y est, on touche au but. Voilà, me voici arrivé au village de Fisterra. Plus que quelques mètres, je dirais, quelques dizaines de mètres pour arriver à l'auberge et déposer tout mon barda. Et je me trouve alors, le village de Fisterra se trouve à peu près à 3 km du Faro, c'est-à-dire la pointe extrême, où je me rendrai un peu plus tard. Voilà, par contre là, bon, je vais d'abord aller à l'auberge et puis je vous reparle un peu tout à l'heure.